Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse, dernière sortie de cette semaine. Commençons notre lecture transversale ce jour par la nouvelle expression qui parle de Kribi, une commerçante qui gifle un sénateur. La commerçante réagissait à une violence du membre du Parlement qui a renversé abusivement son commerce, de l'inédit qui se trouve ce matin en page 2 de la nouvelle expression. Distinction également, Samuel Eto'o dénonce et puis Extrême Nord, des actes de naissance sont établis et à Marois, des brigands attaquent une ONG. Le quotidien Le Jour qui était également en kiosque ce matin parle des marches du 22 septembre que sont devenus les manifestants du MRC. Maurice Kamto, toujours bloqué chez lui, Alain Foguet et Bibou Nissak n'ont pas été extraits de leur cellule pour l'audience prévue au tribunal de grande instance du Foundi, nous fait savoir le journal en commentaire. Le journal parle également de droits d'auteur ce matin. Une assemblée générale des musiciens de la Sonacam est prévue demain. Des ombres et des lumières autour d'un vrai faux plagiat au sujet du projet de sécurisation routière constitue la une ce matin du quotidien Le Messager. L'enquête sur un projet de sécurisation routière pour lequel des cybercriminels accusent le ministre des Transports d'avoir usurpé la paternité aux grandes dames de son véritable concepteur est à retrouver ce matin en page 6 du quotidien. Le quotidien parle également de Maurice Kamto, séquestré depuis un mois, qui est interdit de visite. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune parle de climat des affaires, 7 engagements pour la relance. La 11e session du Cameroun Business Forum s'est achevée hier à Yaoundé par l'adoption d'un portefeuille de route en 7 points à mettre en œuvre en décembre prochain. D'après le journal, il s'agit d'accélérer le processus de création d'entreprises, de digitaliser les informations au profit du secteur privé, de faciliter l'accès à l'électricité, de réduire les coûts d'exportation du cacao et d'importation des pièces de rechange automobile. Mutation qui s'intéresse ce matin à la même information parle de l'appel d'air du secteur privé. L'œil du Sahel se penche sur Garoua et sur l'école primaire d'Amadou Idio 100 ans après. Le tri-hebdomadaire nous fait également savoir qu'à Godola, la désignation d'un chef traditionnel fait des grabuges. Et puis Lamida, le nouveau Méborno rejeté par les siens à Gaoundéry. Le quotidien Insingan nous fait savoir ce matin que la primature Hambourg gagne Messi au sujet des chantiers routiers. Englués dans des prises d'intérêt dans de juteux marchés de route, les collaborateurs du Premier ministre font la guerre au ministre des Travaux publics qui ne finit pas de remettre à plus tard les délais de fin et de réception des différents travaux en cours à travers le pays. Également, Yébia ici prime l'excellence managériale au ministère des Domaines. Le quotidien émergent se pose une question ce matin. Pourquoi surendettement rime-t-il avec sous-développement? 10 experts s'affrontent dans les colonnes du quotidien ce matin pour tenter de trouver la solution à ce problème. Et puis, affaire Alain Foguet et Bibou Nissak, aucun titre de détention présenté par la justice, nous fait savoir le quotidien. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique qui paraît également ce matin revient sur la journée internationale de la femme rurale. Achille Niam à Mamba mobilise pour soutenir la femme rurale à Kiki. En présence du préfet du département du BAM et Inoubou, le maire de la commune de Kiki a accueilli le département dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. À cette occasion, il a interpellé tous les partenaires au développement pour qu'ils accompagnent la femme rurale dans un élan de développement participatif. En pied de une ce matin, Flèche d'Afrique parle de Fédération camerounaise de volleyball et nous indique que l'opération crowdfunding est lancée. L'hebdomadaire parle également ce matin du jeune, dynamique et infatigable maire d'Ayos, Paul Ndongo, qui est en mission pour développer la localité d'Ayos. Mekit Invest, après un mea culpa, le PDG annonce la reprise imminente des paiements et puis École nationale des eaux et forêts, Jules Doré Dongo publie les résultats tests du concours d'entrée. Toutes ces informations se retrouvent ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Flèche d'Afrique. EcoSanté s'intéresse ce matin à l'hôpital régional des Bolova et nous fait savoir que le centre d'imagerie est en agonie. Pour le quotidien L'économie, c'est la coopération qui intéresse, un second financement du FMI pour lutter contre le Covid-19. L'annonce a été faite après le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods tenu le 21 octobre 2020, nous fait savoir le journal. La Corée du Sud également offre un don en matériel aux communes du Cameroun au sujet de la Covid-19. Et puis agriculture, un réseau de producteurs agropastoraux jeunes voit le jour.
L'hebdomadaire Le Courrier qui paraît également ce matin s'intéresse à l'alternance démocratique au Cameroun. Le Grand Nord prépare l'après-Bia, titre le journal ce matin. La stratégie de positionnement politique des 3 régions septentrionales pour la gestion du pouvoir exécutif en 2025 est une manœuvre assumée et revendiquée par le mouvement 10 millions de nordistes, nous fait savoir l'hebdomadaire dans son commentaire. Roger Tafam, le maire de Bafoussam, mobilise les chefs de quartier au sujet du développement inclusif et participatif de la ville du Bafoussam. C'est ce qui est affiché à la grande une du journal Le Quotidien qui parle également ce matin de management des services de maintenance des magistrats municipaux et personnels communaux à l'école, nous fait savoir le journal. Panel Hebdo nous fait savoir ce matin au sujet de Make It Invest que les paiements recommencent ce 22 octobre 2020. Réalité Plus s'intéresse ce matin au sanctuaire d'Etoundi, Monseigneur Jean Baga, impressionné par le chantier. À Afanloum, le maire Angèle Meyanga est très ambitieuse. Et puis Bokito, le maire Amatagana sauve les populations de Yamben des bourbiers. The Guardian Post also released this morning is interested by Kumba City Mayor election rerun. Gregory Mouanou, Flores Killinga. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information au sujet de l'élection municipale à Kumba que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Nous vous prions également de passer un excellent week-end.